match sont impatients de faire des boutures imaginatives. Bravo! Pour que cette soirée soit un moment inoubliable, elle est animée par, je vous le disais, les Mozart Fuckers que vous pouvez faire. À la lumière et au son, Christian et Vivien. Ah, vous allez passer là. Par Thomas. L'accueil formidable vous a été proposé par Vincent et... J'ai pas entendu. Vincent et... David Vincent. Et David. Ah mais oui, punaise, David Vincent. Allez, on fait applaudir David Vincent. J'espère que vous êtes prêts et que vous allez donner toute votre énergie. Nous allons débuter par l'échauffement réglementaire. Vous ne savez pas ce que vous allez voir et eux ne savent pas ce qu'ils vont jouer. Et on accueille sous vos applaudissements les joueurs pour l'échauffement.
Non mais, l'arbitre, je te présenterai tout à l'heure, tu verras. Alors, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui n'ont jamais assisté à un match d'improvisation théâtrale? Ok, alors pour vous, on va expliquer. Alors, chère madame, ce match se déroulera en 2 périodes de 45 minutes, entrecoupées d'une pause de 10 minutes. Je répète, une pause de 10 minutes. Vous avez un bar à droite dans la rue, là, si vraiment vous souhaitez y aller, mais il va falloir y aller en courant, passer entre les gouttes et revenir au bout de 10 minutes. À l'issue de chaque improvisation, l'arbitre vous demandera de voter au moyen d'un carton. Vous avez tous votre carton, c'est bon? Oui. Montrez-moi votre carton. Ok, donc il faudra voter avec impartialité et on va s'entraîner. Est-ce qu'on peut allumer un petit peu la salle? On va s'entraîner. Le carton bleu, ce sera pour la Ligue de Chartres. Votons pour les bleus. Montrez-moi comment on vote pour les bleus. Non, jeune homme, toujours pas compris. Vous êtes ensemble? Non. Donc, bravo, on vote pour les bleus. Raté. Et donc, forcément, si on veut voter pour les maudits, on votera rose. Ah, ça va être long ce soir, hein, ça va être long. Donc, l'équipe qui remportera le plus de suffrages gagnera le point. À l'issue des 2 périodes, si les 2 équipes sont à égalité, on procède à une improvisation pour les départager. Ça ne me dit pas si je continue? Non, pas du tout. Ah, merci. Alors, vous avez reçu un règlement officiel où vous trouverez toutes les explications. Des fautes peuvent être sifflées par l'arbitre. Donc, elles vous seront expliquées au fur et à mesure du match. Vous avez enfin été doté d'une boule de chaussettes à destination de la manifestation de votre mécontentement. Essayez d'éviter toute chose bleue. Voilà. Et pour garantir le respect des règles, ce soir, on fera appel à l'impartialité d'un artiste et d'un arbitre intraitable. Je vous remercie d'accueillir Bertrand Rakoto Asitera. Voilà, on les laisse inspecter la patinoire. Dès que j'ai votre OK. Allez, s'il vous plaît. Bien, alors, hyper attention et vigilance par rapport à cette équipe-là, j'ai jamais fait, d'accord, mais bien compter les cartons de vote qui sont effectivement en fonction du public. Pareil, du coup, je compte vraiment là-dessus, soyez absolument vigilants de manière à bien regarder cette équipe-là, notamment au niveau des comparés, et vigilants vis-à-vis du public. Ça marche? Merci infiniment, c'est parti. À la fin de ce match, on demandera, monsieur l'arbitre, à monsieur Hugues, qui est notre plus fervent supporter, de remettre les étoiles. Donc, monsieur Hugues, on vous a donné le matériel et on compte sur vous pour être impartial et juste. Et maintenant, sans plus attendre, on accueille les 2 équipes, en commençant par notre équipe d'invités, la Ligue de Chartres, pilotée par son capitaine, le numéro 14, Tonix.
Mesdames et messieurs, un moment solennel. Nous écoutons les hymnes des deux équipes. Honneur aux invités, la Ligue de Chartres. Au début des champs, des chaumières, puis les curés sont arrivés, baptisés ces grands murs de pierre, et notre cathédrale était née. Le pape a collé une relique, un devoir qui sentait pas bon, pour consoler l'ecclésiastique, Guérin y produit ses flacons. Et comme 500 pieds d'ivresse, pour porter le verre au plus haut, la solution de détresse fut celle d'une bande de zigotos. Les mythos de l'impro, y a tant de choses à raconter. Les mythos de l'impro, des histoires à empiler. Parmi ces photos, on a un payé. Il a voulu constituer ce soir, ce sera chaud. Les Moïse sont arrivés, en lave sur la patinoire. Catégorie libre ou rimée, le concuse devient accessoire. Attention à la confusion, on n'entend pas le son du kazoo. On prend l'accent Céline Dion, on sort un plein juste au cas où. Que tu prépares ton carton, rejoins-nous sur la nolite. Les bleus de Chartres entrent en action, vous risquez de finir ensuite. Les mythos de l'impro, y a tant de choses à raconter. Les mythos de l'impro, les histoires à empiler. Le sera jamais trop. Si tout le monde est arrivé, on va vivre nous aider. Et ce soir, ce sera chaud. Les mythos de l'impro, y a tant de choses à raconter. Les mythos de l'impro, les histoires à empiler. Et ce sera jamais trop. Si tout le monde est arrivé, on va vivre nous aider. Et ce soir, ce sera chaud. Et ce soir, ce sera chaud. On passe maintenant à l'hymne de Maudine. Allez 3, 4. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bonel s'est endormi. Il est 20h30 quand même. Un comédien Qui surgit hors de l'ennui, court vers l'aventure de l'impro. Son art, il le signe à la pointe de son esprit. La reine qui veut dire maudit. Maudit, maudit, chat noir rusé qui fait sa loi. Maudit, maudit, menteur, tu n'es de bonne foi. Maudit, maudit, ce soir tu vas changer de vie. Maudit, maudit, sans peur car tu es un maudit. Maudit, 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 maudit. La reine qui veut dire maudit. Eh bien, c'est ainsi que va démarrer ce match. Chaque équipe rejoint son banc. Monsieur l'arbitre, c'est à vous. Qu'est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Vous êtes prêts? Ouais! Les musiciens, c'est bon, les musiciens, c'est bon pour vous? Ok. Improvisation mixte, tu arrêtes de tout de suite. Pour le titre sur la banquise. Je répète, improvisation mixte dont le titre est sur la banquise. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, durée de l'improvisation 3 minutes. Oh là là, c'est long! Alors,
Oh non! Nous avons heurté quelque chose! Oh non! Nous sommes bien arrivés! Un froid de T'aurais pu freiner plus doucement. J'ai pas vu! J'ai heurté! Je m'en suis blessé la tête! On est arrivé ou pas? On est arrivé. Je pense qu'on peut descendre maintenant. Oh la vache. Un manchot. Je me disais, je savais pas ce que c'était. Un manchot. Première fois de ma vie que je vois ça. Tu le reconnaîtras, il a des bras. Ouais, c'est le contraire de nous, les humains. Sortons. Allez, c'est parti. Prends le fusil, on sait jamais. J'aime mieux des graines à manchot. Tu me dis quand je tire, hein? Sors-moi le bouquin du manchot. Alors, il dit aou, il s'adresse à toi. Aou, ça veut dire l'histoire. Et si c'est un peu plus long? C'est moi, je me suis trompé, c'était effectivement rose. Je vous ai dit le point la ligne. Pardon, le point va. Improvisation mixte, dont le titre est Métro, Boulot, Mégot. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, durée 4 minutes. Chanel numéro 5. Il y a beaucoup de fumée. Quand vous ouvrez la bouche, je veux dire, vous êtes ancienne fumeuse? Je suis pas ancienne fumeuse, je fume toujours. C'est ma seule occupation dans la vie. Sinon, je fais pas grand chose. Je travaille pour les cuisines Schmitt. Vous aussi, je vous ai déjà vu, non, il me semble, chez les cuisines Schmitt. Ah ouais, je suis venue en acheter une. Champs-Élysées. Champs-Élysées, c'est pas pour nous, hein. Nous, c'est pour Clichy. Ouais. Ah là là. Oh, par contre, moi, j'ai arrêté la clope il y a à peine 2 semaines, j'en peux plus, là. Ah ouais, paraît-il que ça tend, hein. Ah bah là, j'en fais entre le boulot, les gamins, le mari et tout. C'est Métro, Clichy. Ah, ça y est, on arrive. Vous voulez qu'on y aille ensemble? Ah ouais, allez. Je me demande quand même si vous pourriez pas me donner une clope. Ah, salut Martine. Martine, t'as pas une clope à lui donner? Parce que moi j'en ai quasiment plus et j'ai plus de thunes, j'arrive plus à me payer mes clopes. Je sais pas, t'as ramené mes sous? Si tu fais toujours des clopes, tu m'as dit que tu me rembourserais. Tu m'as remboursé cette fois? Ah mais c'est elle qui t'a pas payé?
Bah ouais, C'est toi la taxeuse de clopes. En fait, je fume pas. Donc je peux pas taxer des clopes. C'est une de temps en temps comme ça, là, c'est tout. C'est pour essayer d'arrêter complètement. Vous savez quoi? Vous savez quoi, en vrai, on a des vies de merde. En vrai, moi, j'ai envie de tout plaquer. En vrai, vous savez quoi? On n'a qu'à tout plaquer. Et on n'a qu'à voyager. On n'a qu'à aller en Islande, tiens. Allez, on y va. On va en Islande. Ok, on prend un hélico. Ok, c'est parti. Attention, éjection pour l'Islande, c'est tout en bas. Bonjour mesdames, bienvenue en Islande. Vous êtes arrivés au pays des non-fumeurs, non travailleurs, et ici, pas de moyen de transport. Seules les maquettes vous seront fournies pour vous déplacer. Y'a personne qui fume là? Personne qui fume ici. Personne. On aimerait aller voir les aurores boréales. C'est mon rêve. Depuis toujours, depuis que je travaille dans les cuisines Schmitt, je me suis dit les aurores boréales, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et moi je voudrais essayer un tupi. Je sais pas s'il y en a par ici, mais il paraît qu'on peut faire des bains vapeur. Ah, c'est chouette. Moi, j'avais en finance, je vous amènerai voir vos lueurs de rêve et pipis. Et pour ça, il va falloir payer. Mais attendez, mais il y en a une là. Ah, mais là, ah mes yeux. Ah, c'est fort. J'ai l'impression que mes yeux sont en train de sortir des orbites. Mais qu'est-ce qui se passe? Le truc là. C'est dégueulasse. Minute. Il était une fois dans une ferme du Far West une vache dénommée Cocho. Cocho avait un bruit incroyable. Les propriétaires du ranch en étaient extrêmement fiers. Et Qu'est-ce qu'elle est belle, cette vache. Venons donc nous ouvrir, je sais bien faire. Oh, regarde-moi cette chérie. Ah, ma chérie. Oh. c'est parfait ça. Oh, quel bel achat qu'on a fait au marché, là. Oh là là. Allez, belle monnaie. Il faut qu'on l'emmène au cirque, à la foire. Il faut la montrer, notre vache. Et il la faisait effectivement participer à moult compétitions. La première compétition se tenait en Arkansas. Exactement, se tenait. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons voir aujourd'hui la co de cette, la co-girl d'une vache qui pourrait peut-être gagner ce prix. Ce serait magnifique. Petite rectification, elle s'appelait bien la Cocho. Appelée communément la co-show. Elle a gagné ce prix il y a déjà 3 ans et elle revient en force. Oh, je suis peut-être intéressé. Ok. Yeah, je peux l'observer. Vous pouvez bien sûr l'observer. C'est Allez-y. le propriétaire. Oui, nous sommes les propriétaires et... Non, vous n'avez pas le droit de toucher. Un acheteur texan se présenta. Il semblait être extrêmement louche. Et il était boiteux. Je dois vous avouer qu'il ne sentait pas très bon également. Mais j'ai beaucoup de dollars. Eh bien, si vous avez beaucoup de dollars, vous pouvez Oh, partager. mais que vois-je, malgré mon regard croisé? Il lui manque la fin. On dirait qu'il lui manque la queue. Là était bien le problème. Cocho n'avait pas de queue. Sa queue avait été cachée très loin car elle possédait d'incroyables pouvoirs. Où est ma queue? Écoutez, je veux bien vous l'acheter dans l'état, mais vous me faites un prix. Je vais vous faire une price, mais bon,
Il faut les voir avec peut-être un propriétaire, mais sachez que la queue se trouve à l'intérieur du corps de cette queue vache. Eh oui. Attention, ne vous pouvez toucher, car si vous y allez sans l'accord des propriétaires, vous ne pourrez rien faire. Vais-je voir sa queue? Pour le moment, vous verrez rien. La tractation eut lieu et notre vache Cocho fut amenée en Roumanie dans un nouveau ranch. Ah mince, un carrefour. Prenons à gauche. Elle se mit à cohabiter dans ce ranch avec une cinquantaine de canards et des moutons. Il fallait absolument trouver cette queue qui possédait des pouvoirs magiques. Une opération eut lieu dans les plus brefs délais. Je cherche un sorcier. Il avait la queue pendante par la bouche. Oh, Cocho était bien un animal extraordinaire. Oh, mais oh, elle est si longue. Cette queue s'agrandissait de plus en plus et se mit à entourer notre monsieur qui ne sentait pas très bon et qui boitait, je rappelle. Oh, mais je suis damned. Hey, y a-t-il quelqu'un dans cette région? Vous vous rappelez de moi? Oh, damned. C'était une astuce. Oh, je suis refait. Oui. Mais ma vache, où est-elle? Mais ce sera ma vache désormais. C'était la revanche de monsieur Miesicu, le Roumain, qui avait décidé de conquérir toute la Roumanie et le Texas et le monde entier. Il était payé par des Chinois. Il est trop fort, cet homme-là. Il était incroyable et il devint le maître du monde. C'est moi le maître du monde! Alors, l'arbitre vient de siffler deux fautes, une faute de retard de jeu et une faute de hors-thème pour chacune des deux équipes. Alors, capitaine, c'est dommage, c'était une appro qui démarrait bien, effectivement. On avait un compteur, on était tout à fait dans l'esprit du compte, hein, c'est pas une hors catégorie. Hors-thème, c'est greffe de la fin. J'ai pas vu la greffe de la fin. Il va falloir vous expliquer. Et puis, retard de jeu, c'est qu'à un moment donné, eh ben, ça traînait un petit peu en longueur. C'est dommage. Voilà, donc c'est juste ça qu'on se dit. C'est dommage qu'il fait l'histoire sur notre terrain. Voilà. Et puis, rappelez-vous aussi des noms. Hein, vache, c'est cochon, c'est cochon. Merci. Merci, monsieur. À mon signal, d'autres mains. Oh oui, oh oui, oh oui, et le point. Improvisation mixte, dont le titre est Zone sensible, attention, danger. Catégorie à la manière d'un film de science-fiction. Nombre de joueurs illimité, durée 4 minutes. Musique.
Rangers, nous sommes en orbite. Oui, je pense atterrir sous peu. Est-ce que tu peux m'indiquer le plan de vol, s'il te plaît? Ouais, je vois ton vaisseau là à ma gauche à 10 000, plan de vol X2232 à droite. Alors attention, attention. Oh! Voilà, qu'est-ce que tu fous encore? Punaise! Alors, j'ai l'impression que le vaisseau a été touché. On va atterrir. Je remonte dans ta cabine. Vas-y, remonte. Attention, danger. Capitaine, attention, danger. Il y a des trous dans la cargaison, là. On va prendre où? La chérie, ne panique pas. Attention, capitaine, paniquez. Je sens Si, on va pas paniquer, là, en haut, ça arrive. Attends, on va atteindre le sol. Mets ta ceinture. X236, nous vous attendons sur un vaisseau d'atterrissage. Ah non, j'enlève pas la combinaison, là, j'en peux plus. Contact 3, 2, 1. Ah! Imminente, capitaine, impact imminente. Oula, on est en haut. Oula. Chérie. Mais de fou, là. Bonjour, X236. Attends, on va descendre de la place. Vous êtes arrivé dans l'atmosphère de la planète 3247. Suis-moi dehors. Je te suis, mais j'ai retiré Veuillez la mettre combinaison. votre masque à gaz. L'atmosphère n'est pas respirable pour les humains normal. L'artefact que vous cherchez se trouve dans cette grotte. Il vous permettra de mettre fin au joug de l'empereur Palpatine. Oh! Oh, quel artefact! Alors, attendez. Il y aura un empereur là-dedans. Vas-y, fonce! Ah! Oh! Il y a de l'oxygène, chérie. Ah! Ouh! Ah, il n'y a plus qu'à trouver l'empereur. Écoute, il est temps que je... Oh mon Dieu! Oh putain! Vous remettez en question ma puissance. Je vous attendais, sale rebelle. Nous? Oui, j'ai eu vent de votre rébellion. Oui, bah écoutez, tiens chérie, vas-y. Alors, cher empereur, comme vous voyez, mon mari m'a envoyé en cadeau. Il m'a mise nue d'ailleurs, de manière à ce que toutes mes onérogènes puissent... voilà, vous Cela êtes ne marche pas avec moi, je suis gay. Bonjour! Oh mon Dieu, je suis sensible à ses charmes. Je vais vous faire la lambada de la terre. Oh, 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 mon Dieu. Ah oui. Ah, continuez. Je suis prêt à vous donner mon trône pour ça. Oh, donne-moi ton trône. Capitaine, me recevez-vous? Oui. Le vaisseau est réparé. Vous pouvez revenir avec l'artefact. Mission accomplie. Chérie, je veux rester un petit peu, hein, pars sans moi. Ouais, bah c'est bien parti, mon chéri, j'ai bien compris. Allez, adieu. Ils sont en train de démarrer. Salut les amis. Ouais. Je pense.
Alors, l'arbitre, encore une fois, est assez prolixe. Donc, il vient de siffler 3 fautes. 3 fautes pour les 2 équipes. Une faute de hors thème, une faute de confusion et une faute de manque d'écoute. Alors, capitaine, je vois que vous avez l'air totalement désespéré. Alors, je me demande si on est dans le même match. Alors, alors justement, mais je vais vous le dire, justement, moi c'est pareil, je vous pose exactement la même question. Alors, d'abord, tout d'abord, une faute de manque d'écoute. Ça, c'était pas spécialement adressé à vous, c'était à vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous commencez à parler, vous voyez qu'il est parti à marcher, vous n'étiez pas du tout à l'écoute, à un moment donné, vous parliez en même temps. Manque d'écoute, c'est dommage. Je vous ai même, en plus, je vous l'ai même dit, d'essayer d'attirer votre attention pour ne pas justement vous siffler cette faute. Dans le casque. Mais bon, voilà, oui, dans le casque, c'est pas facile, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai sifflé une faute de, on m'a dit, hors thème. Ah oui, hors thème. Alors, on a bien vu le danger. Parfois des zones sensibles, mais c'était zone sensible, attention au danger. C'est pas la même chose, vous voyez. Ah, bah voilà. Sur les mots. Voilà. Et une faute enfin de conclusion, c'est-à-dire qu'à la fin, on comprend pas trop en fait ce qui se passe, il y a une grotte, tout ça, bon, c'est un peu confus. Bah, voilà. C'est un peu la fusion des cons dans ce sens-là. La confusion c'est très bon, regardez ça pour plus tard. Improvisation mixte dont le titre est « J'ai écrasé ta mère ». Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, durée 4 minutes. Donc les fautes qui ont été sifflées chaque équipe accorde un point à l'équipe adverse avec la bascule de points. Merci. Qu'est-ce que je vais devenir sans ma maman? C'est toi qui as écrasé ma maman? Non, c'est pas moi. Tu lui as marché dessus, t'as mis un coup de pied dans la fourmi. Oui, enfin un petit peu, mais je voulais pas. Voilà. J'étais pressé, j'avais un rendez-vous, et figure-toi que je n'ai pas fait exprès. C'est pardonnable. Du coup, je sais pas quoi faire. Dois-je me venger? Non. Dois-je juste pleurer? Je ne sais plus. Tu m'adoptes. Oui. C'est vrai. Mais oui. La notre fourmi, c'est toi. En plus, ça tombe bien, je n'ai pas d'enfant. Je vais en profiter. D'enfant fourmi. J'adore. Je suis toute jeune, moi. Je suis une toute jeune fourmi. Quel âge as-tu? Ben, en fourmi, j'ai 177 ans, mais c'est rien du tout. C'est-à-dire que d'habitude, je recrute des fourmis de 392 ans. Mais aujourd'hui, Un peu de 109. je ferai une exception. Car tu es une belle fourmi. En Merci, plus, tes gentil. antennes se rallongent. Elles sont magnifiques, mes antennes. J'en ai hérité de ma maman, que tu as écrasée. Tes pattes sont multicolores. Comme ma maman, que tu as écrasée. Tu m'as l'air d'être aussi rapide qu'une... Que la lumière pour réfléchir et à savoir comment je mets ma vengeance en action. Il faut que je me venge de cet humain dégueulasse. J'adore. Qu'est-ce que je vais faire si j'envoie des ondes à mes copines fourmis de la fourmilière? Nous, voilà, avec toutes ces fourmis qu'on peut commander à notre fournisseur. Oh, alors là. C'est plein de protéines. Oh oui, tiens, goûte-moi celle-ci.
Oh, mais elles sont encore vivantes en plus, elles sont oui. craquées dans la bouche. Ah, ça, ce sont les femelles. Ah oui. Ah bah oui. Écoute, je vais l'appeler et je vais voir s'il en reste encore. Ah oui, ce serait bien. Oui, oui. Ah, François. Oui. Oh, vous allez bien? Ah, Bruno! Oui, Bruno! Bruno. Celui qui vous achète toutes les fourmis pour Oui, son restaurant. oui, tout à fait. Écoutez, il m'en faut une palanquée, là, si vous pouvez m'en ramener tout de suite. C'est Une vrai. cinquantaine, là, j'ai un mariage ce soir, et là, on est prêt à tout leur donner. Tout. C'est-à-dire que j'ai perdu la reine. Ah bah, j'en m'en fous. Mais- Ok. mais hein. je peux vous trouver... Ah bah, trouvez ce que vous voulez. À tout de suite. Très bien. Dans 10 Merci. minutes. À tout de suite. Oui. Merci. Dans 10 minutes, il est là. Super. Je peux appeler toutes les fourmis de ma fourmilière puisque le monsieur est là. Oui, il faut que tu appelles toutes tes copines d'école, Je suis en train. les copines de la danse. Allez, venez. Venez, les danseuses, les écolières, toutes les Bien. fourmis. Alors, écoutez-moi bien, on va aller faire un petit tour. D'accord? On va aller voir un ami à moi. Oui, allons-y. Allons-y tout de suite, Suivez-moi. avec plaisir. Venez. Allez. Si nous serons chez Ah, lui. voilà. Ah. Venez, rentrez. Oh. Vous les avez? Oh, Je les super. ai. Oh, attendez, comme vous êtes des guerrières, vous savez comment procéder. Rentrez directement, faites un saut et un gros plongeon dans cette grosse marmite géante. Vous savez nager? Méfions-nous. C'est parti. Allez, fishing swimming pool pour tout le monde. Mais non, allez. Tout le dos. J'ai l'impression qu'on va se faire niquer. Tu veux vraiment y aller? Allez, tout le monde, c'est la fête. Tu vas rejoindre ta mère sans doute. Elle est pas bonne, hein? Si, elle est bonne, je t'assure. Tu seras dedans. Mais c'est pas sympa, t'avais pris des clopes particulières toi dans le voyage, c'est pas cool là quand même, tu étais en train de fumer des trucs, moi je vois que dalle là. Mais regarde, tu vois pas le sang là qui sort là, c'est dégueulasse. Et faut le cliché. Allez, on y va. Alors, vous connaissez la musique, je laisse notre arbitre nous indiquer les fautes. Tout simplement, c'est métro, boulot Mégo. et mégot. On a vu des clubs, on a vu des mégots. Et c'est dommage parce que la joueuse Martine, la joueuse qui jouait Martine en l'occurrence, vous étiez avec une cigarette, vous auriez pu justement dire ben, hey, il me reste un mégot, allez, ça n'a pas été utilisé dans l'histoire, Oh là là c'est pas parce qu'on jette le mégot. Le genre de... Non, mais le genre, voilà, j'applique la règle, c'est la règle. Ensuite, s'il vous plaît. Ensuite, une faute, j'aurais pu très bien vous siffler, une faute personnelle, ça aurait fait 2 fautes, et vous seriez sortis du match, d'accord? Une faute de cliché, arrêtez avec les clichés Schmitt, trouvez un autre nom, d'accord? Vous avez de la créativité, de l'invention, voire du génie, mais bon, dommage, merci. Improvisation mixte, dont le titre est Le chemin de l'union. Catégorie à la manière d'un roman à l'eau de rose. Durée 8 minutes.
Tu l'es. Tu l'es, mais... c'est aujourd'hui. Ah oui. Du coup, ça m'inquiète un petit peu. Mais ça n'est pas grave, ça fait tellement de temps que je suis amoureuse de toi. Marions-nous. Ah, allez, un peu vite, on ensemble. Mais ça fait quand même 18 ans. À 18 ans, le petit n'a pas encore. Mais le petit, il est là déjà depuis 18 ans. Marions-nous, le chemin est juste devant nous. Tu as tout. J'irai même le coup. C'est la chance de ta vie. Je t'ai récupéré, tu es une pauvre... Oui, une pauvresse, je sais. Oui, dans les caniveaux. Oui. Tu buvais de l'eau des égouts. Et de la métisse. Et voilà. Et je t'ai ramassé. Allez, cesse de palabrer. Ah. Je t'aime, tu m'aimes, on a un enfant depuis presque 18 ans. Oui, près. oui. Fin du match. Merci. Bisous. C'était bon, c'était bon. Là, c'est pas une blague, ça se finit à 2 minutes, c'est comme ça, c'est le premier match. Allez, on termine sur un comptage. À vos votes, maintenez bien vos cartons en l'air le temps du comptage, s'il vous plaît. Allez, on tient. Ardoise. 27. Et la vôtre. 26. C'est bon. Ainsi se termine ce match. On peut applaudir très fort les joueurs. C'est donc sur un score de 13 à 9 pour les maudits. On va récupérer les étoiles que Monsieur Hugues a bien voulu décerner, définir. Merci beaucoup. Merci. Alors, et merci Monsieur Hugues de vous être prêté au jeu. Alors, la troisième étoile est attribuée à un garçon, à un jeune homme de l'équipe des Maudits. Il s'agit du numéro 46, Nico. Félicitations, bravo Nico. Bravo pour cette médaille de bronze. Oh, étoile de bronze. L'étoile d'argent, la nuit, est attribuée à une femme dans l'équipe de Maudit, la numéro 6, Titi. Bravo pour cette étoile d'argent. L'étoile d'or, le Graal du Graal, est attribuée à une femme encore, et ça c'est chouette. Une femme de l'équipe de la Ligue Chartres, comme quoi l'épreuve personnelle, c'est pas si grave. Aurélie, la Bravo, j'appelle les deux capitaines pour le débriefing de ce match. Mouvementé. Capitaine. Abandonné. Abandonné, non. Jamais. J'en reviendrai, Houston.
Eh bien, c'était un très beau match, plein d'énergie. Vraiment, merci beaucoup pour votre invitation. C'était vraiment un plaisir. J'ai participé à ces matchs en tant qu'arbitre, en tant que DJ et là en tant que joueur. Et ce fut un grand plaisir de vous accompagner, de partager cette scène avec vous. Donc vraiment un grand merci et au public également. Merci. Merci de votre fair play et merci pour ce super jeu. Capitaine, une nouvelle victoire pour les maudits. Oui, bah, la victoire compte peu quand on joue avec une équipe comme ça, parce que c'est le plaisir qui l'emporte. Donc ça sera avec plaisir qu'on vous réinvitera encore et encore, parce que c'est pas la première fois qu'on joue ensemble. Et je pense qu'on fera encore de nombreux matchs ensemble. Donc c'est toujours un plaisir. Donc voilà. Et je voulais m'excuser auprès de l'arbitre pour ces nombreuses fautes. Nous allons travailler très dur pour que la prochaine fois il y ait beaucoup moins de fautes. Voilà, et nous tenterons d'être meilleurs. Voilà. Merci à tous. Alors, je voudrais que vous applaudissiez très fort les joueurs, mais aussi toute l'équipe qui vous a accueillis ce soir. David, Vincent, Thomas, Christian, Vivien, Nathalie, Lucie, Bertrand et les Mozart Poker. Je vous demande, avant de nous séparer, de bien veiller à nous restituer le peu de chaussettes qui vous reste et les cartons. Et je vous donne rendez-vous non plus à Bonnel, mais au Molière le 5 avril, où les maudits rencontreront la LIBAC, la Ligue du Barreau des Avocats de Paris. Ce match sera arbitré par un arbitre fameux, Olivier Lecoq. Il a plus de 700 matchs à son actif, ça promet d'être sympathique. En tout cas, merci à tous d'être venus. Rentrez bien, faites attention aux grands animaux. Bonne soirée et à la prochaine.
de la faim.